Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Shabbat prochain, comme nous avons eu l'occasion de le dire, ce sera Shabbat et Rosh Chodesh. Et là va se poser une problématique intéressante sur le choix de l'Haftara. Alors, nous sommes dans la période entre le 9 Av et Rosh Hashanah, la période post-9 Av, où on est dans cette période, on lit des Haftarot, 7 Haftarot de consolation. Et chaque Shabbat, eh bien, on lit une Haftara de consolation, qu'on appelle les 7 Haftarot de consolation. Et se pose le problème parce que quand c'est Rosh Chodesh, on repousse la Haftara qu'on aurait lu de Shabbat normal pour lire la Haftara de Rosh Chodesh. Alors, ce Shabbat où c'est Rosh Chodesh, mais c'est aussi les 7 Haftarot de consolation. Est-ce qu'on va lire l'Haftara de consolation ou est-ce qu'on va lire l'Haftara de Rosh Chodesh? Et là, il va y avoir une discussion entre Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch et Rabbi Moshe Serles. Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch va dire qu'il n'y a pas de changement. On garde l'Haftara de Ania Sohara, la Haftara donc de consolation, parce que ce soit les 3 Haftarot de catastrophe ou les 7 Haftarot de consolation, elles sont repoussées par personne. Alors que le Rama va dire, en se basant sur le Or Zarua, sur le Mordechai, que comme dans l'Haftara de Rosh Chodesh, il y a aussi une notion de consolation, puisque on parle de Simcho et Yerushalem Vigiluba, réjouissez Jérusalem et réjouissez-vous avec. Donc il y a une notion aussi de consolation, qui comme un homme qui se fait consoler par sa mère. Je vais vous consoler. Donc il y a une notion de consolation dans l'Haftara de Rosh Chodesh. C'est pour ça que dans la tradition ashkénaze, eh bien, on va maintenir la Haftara de Rosh Chodesh, et l'Haftara de Ania Sohara sera rattrapé quand on lira Parashat Ki Tetzeh, où avec la Parashat Ki Tetzeh on lit l'Haftara de Roni Akara, et comme l'Haftara de Roni Akara est à côté de Ania Sohara, et qui sont toutes les deux toutes petites, eh bien on rattrapera Ania Sohara avec Roni Akara. C'est la tradition ashkénaze. Donc la tradition ashkénaze va faire cette semaine l'Haftara de Rosh Chodesh, Shamaim Kissi, et rattrapera l'Haftara de consolation le Shabbat Ki Tetzeh dans quelques semaines avec Roni Akara. Alors que dans la tradition séfarade, on va maintenir donc Ania Sohara. Par contre, pour que on n'oublie pas que c'est Rosh Chodesh et veille de Rosh Chodesh aussi, puisque Rosh Chodesh sera Shabbat et dimanche, eh bien on lira le premier et le dernier verset de la Shamaim Kissi, de la Haftara de Rosh Chodesh, et ainsi que le premier et le dernier verset de la Haftara de Macha Chodesh, Yonatan Macha Chodesh, la Haftara de veille de Rosh Chodesh, puisque c'est aussi veille de Rosh Chodesh, et donc on lira donc 4 versets en plus que la Haftara de Ania Sohara, pour bien marquer cet aspect donc que c'est Rosh Chodesh, veille de Rosh Chodesh, tout en ne repoussant pas la Haftara de consolation. Il y a ici une leçon intéressante sur l'importance de l'Haftara de la consolation. Excellente journée. Si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo. Si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo, si sui tommasos con la missa blimoleo. Ai di dai dai dai, ai dai 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 dai, si sui tommasos con la missa blimoleo.